Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire cette page web comme une application de musique que vous connaissez, Spotify. Ici à droite, nous avons un logo menu. Quand on clique dessus, ça nous ouvre un menu à gauche avec une liste et des icônes devant. Puis à l'intérieur, nous avons un box avec une image d'un artiste et juste en dessous, on a un audio player avec des boutons de contrôle. Si on clique dessus, on peut jouer la musique, on peut l'avancer, on peut gérer le son, on peut couper le son. Nous allons construire cette page étape par étape en utilisant le HTML, le CSS et le JavaScript. C'est parti! Alors pour commencer, on va lancer Visual Studio Code, notre éditeur de code. Avant de continuer, ici sur mon bureau, j'ai un dossier qui s'appelle Spotify, qui sera le nom de notre application. Et à l'intérieur, j'ai un autre dossier média avec les éléments dont nous aurons besoin pour la conception de notre page. Ici, nous avons l'image qui nous servira de l'image de carte, Play Music, et le son qu'on va charger dans notre page. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans File. Donc, je vais faire Open Folder et je vais aller chercher mon dossier Spotify. Je vais le sélectionner. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer notre premier fichier. Donc, ça va être le fichier HTML, donc le index.html. Et je vais également créer le fichier style.css, donc le fichier CSS. Et pour finir, on va créer le fichier Java, donc le script Java qui nous servira de faire la translation de notre menu. Je vais tout simplement l'appeler script.js. Voilà. Donc, pour commencer ici, dans la partie HTML, je vais charger ma structure de base également pour la partie CSS avec les paramètres de base. Donc voilà, j'ai ma structure de base ici. Ici, je vais mettre le titre qui va être Spotify. Je vais sauvegarder et je vais également charger la partie CSS. Hop, alors je vais sauvegarder. Donc ici, on a le margin, le padding, le font family, etc. Donc les paramètres des bases. Alors avant de continuer, ce que je vais également faire, je vais aller utiliser le police des caractères de Google, que j'aime bien, le Poppins. Donc pour cela, on va aller sur Google. Donc une fois sur Google, vous allez taper Google Font. Et ensuite, on va prendre le premier lien. Ici, dans la barre de recherche, je vais chercher Poppins. Ensuite, je vais aller là, donc Select this style. Je vais le sélectionner. On va avoir deux parties, la partie HTML. Donc, je vais copier tout ça et je vais aller le coller dans la partie HTML dans mes en-têtes. Voilà, je vais le coller là. Allez, on va le mettre en forme. Je vais sauvegarder. Ensuite, je vais aller récupérer la partie CSS. Je vais faire un copier. Et dans ma partie CSS ici, je vais remplacer cette ligne-là, donc le font family, ça va être le Poppins. Je vais sauvegarder. Ensuite, dans le body, ici, on va créer la première division qui va être le corps de notre page. Donc, je vais tout simplement l'appeler corps. Et à l'intérieur de ce corps, je vais créer une deuxième division. La deuxième division, ça va être la division qui va contenir notre menu hamburger. Je vais tout simplement l'appeler hamburger. Puis, à l'intérieur de cette division avec la classe hamburger, on va venir créer en fait notre logo. Ce qu'on va faire, ça va être ça. Donc, on va venir créer ce logo-là. Donc, on va avoir 3 barres. Ce logo, ça sera tout simplement 3 barres. Alors, ce qu'on va faire ici, je vais tout simplement l'appeler logo menu. Je vais faire entrer, je vais le dupliquer 3 fois. Après, on ira le personnaliser dans la partie CSS pour avoir cet aperçu-là de menu hamburger. Je vais sauvegarder. Juste ici en bas, je vais venir créer notre liste. Donc, ça va être notre menu ici, les éléments de notre menu. Donc, je vais créer les balises UL. Ici, à l'intérieur, je vais créer une classe parce qu'on aura besoin de le personnaliser que je vais appeler menu. Alors, ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer les éléments de notre liste de menus ici. Ensuite, à l'intérieur, je vais intégrer les éléments LI avec des balises A. Donc, dans mes balises A, ici à l'intérieur, je vais mettre un href, je vais mettre des hashtags. Ensuite, ce que je vais faire, je vais le dupliquer 5 fois. Donc, ici, à l'intérieur, on va avoir musique, ensuite podcast, favori, et pour finir avec premium. Voilà, on va sauvegarder la partie HTML et on va aller dans la partie CSS. Dans la partie CSS, la première des choses qu'on va faire ici, ça va être l'arrière-plan de notre corps. C'est qu'on va faire ici le body. On ne va pas utiliser une image d'arrière-plan, on va utiliser une couleur. Donc le background ici, ce que je vais faire en fait, j'aimerais que ça soit une nuance de couleur entre le noir et le vert. Donc je vais faire un linéaire gradient. Je vais mettre le gradient à 45 degrés. Ensuite, je vais intégrer mes deux couleurs, donc le noir et le vert avec ce code couleur. Je vais sauvegarder. Ensuite, je vais aller sur mon dossier Spotify ici. Je vais lancer le navigateur. Je vais voir ce que ça donne.
Voilà, donc ici on a notre liste et notre arrière-plan. Donc on va personnaliser tout ça. Maintenant ce qu'on va faire, on va personnaliser notre corps en width et en margin. Donc je vais le récupérer là, je vais faire un copier. Je vais aller dans la partie CSS, je vais le paramétrer en width à 90%, le margin à 0 et auto. Et on va par la même occasion profiter de paramétrer notre menu hamburger ici. Je vais le copier, je vais descendre. Allez, hop, on va paramétrer et personnaliser notre hamburger en taille, largeur, mais également en position. En premier, on va d'abord faire un background color. Le background color ici, je vais dans un premier temps mettre au pif. Allez, on va mettre ça. On verra tout à l'heure comment l'améliorer pour que ça switch bien avec la couleur de fond. Et ensuite, on va avoir un float. Le float ici, je vais le mettre dans la partie droite. Ensuite, le high que je vais mettre à 25 px. Le width que je mettrai à 40 px par exemple. Le margin top, donc par rapport au top, je vais le mettre à 20 px. Ensuite, je vais avoir un autre paramètre, ça va être le display. Le display, je vais le mettre à flex, mais également le flex direction que je vais mettre à column. On va justifier les contains. Et les éléments ici, on va les centrer. Et pour finir, le curseur, on va mettre un pointeur. Voilà, on va sauvegarder. On va aller réactualiser notre page. Voilà l'élément qu'on est en train de créer ici. Vous voyez, en fait, c'est la couleur de fond qu'on a mis pour notre menu hamburger ici. Donc, on va le personnaliser pour que ça switche bien avec la couleur d'arrière-plan. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir personnaliser notre logo menu ici. Donc, le logo qu'on a créé avec 3 lignes. Je vais copier ça. Et ensuite, je vais aller là-dedans. On va descendre. On va mettre un point. Allez, c'est parti. Donc, pour le logo menu ici, on va avoir donc le high que je vais mettre tout simplement à 3 px parce que je ne veux pas que ça soit trop long en largeur. Je vais le mettre à 30 px. Et pour finir, je vais donner un background color. Le background color ici, je vais le mettre par exemple à snow. Je vais sauvegarder. Si je retourne ici, j'actualise. En fait, vous voyez là qu'effectivement, on a notre logo ici qui s'est créé avec les 3 barres. Maintenant, je vais changer la couleur de fond pour que ça switche bien avec la couleur d'arrière-plan ici. Donc pour cela, je vais retourner ici. Je vais changer le code couleur. Allez, hop, voilà. Je vais sauvegarder. Je vais retourner là. Je vais actualiser. Voilà. Là, on voit bien que ça se marie très bien. Alors, pour continuer maintenant, ce qu'on va venir faire, on va personnaliser notre menu. Donc, c'est tout simplement l'élément menu qu'on a ici, notre menu là. Je vais récupérer la classe, je vais copier et je vais aller là-dedans. Je vais le coller et c'est parti. Et dans le menu, on va avoir quoi? On va également avoir le high que je vais mettre à 50%, le width que je vais mettre à 100 VH, le padding que je vais mettre à 50 px. Et on va avoir l'effet de translation. Donc ici, je vais mettre un transform. Le transform, ça va être quoi? Ça va être une translation que je vais mettre dans un premier temps à 0. Ensuite, pour finir, cette transition va durer, allez, 0,5 secondes. On va sauvegarder et on va aller actualiser notre page. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que j'ai inversé le width et le high. On va retourner sur la partie CSS. Alors, le high, effectivement, ici, on va être plutôt à 100 VH pour qu'il prenne la longueur de l'écran tout en entier. Et là, on va être à 50%. On va sauvegarder, on va réactualiser. Voilà. Ensuite, on va retourner sur la partie CSS pour personnaliser l'élément LI et l'élément A. Allez là, donc on va faire un menu LI. Ici, premièrement, on va avoir la liste style que je vais mettre plutôt à none. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre des lignes entre les éléments. Donc, je vais faire un border bottom que je vais mettre donc la ligne à 1 px et je vais le faire en solide et je vais intégrer la couleur, je vais intégrer le code RGB. Ici, je vais le mettre en blanc, 255, 255 et 255. Ensuite, je vais mettre le padding à 30 px et 0. Et pour finir, je vais mettre un texte align que je vais centrer. Et je vais profiter par la même occasion de personnaliser l'élément A. On va descendre ici, on va ajouter A et hop, c'est parti. Alors pour le A, on va intégrer la couleur, donc la couleur du texte, je vais le mettre en snow. Je vais mettre un texte decoration que je vais mettre à none. On va ajouter la taille de la police de notre texte que je vais mettre à 20 px. Et pour finir, je vais ajouter le niveau de gras que je veux mettre, allez, à 600. On va sauvegarder. On va actualiser la page. Voilà. Et pour les icônes à gauche ici, on verra à la fin comment les intégrer. Ensuite, vous voyez ici le border bottom qu'on a mis. Le dernier ici, il y en a un. Bah, ça fait pas joli. Ce qu'on va faire, on va tout simplement l'enlever parce qu'ici en haut, on n'a rien mis. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt l'ajouter ici, juste en dessous. Comme ça, c'est plus clair. Donc, ça va être menu, LI. On va mettre un 2 points, last child. Last child permet de cibler un élément qui est le dernier enfant
de son parent. Le dernier enfant du parent, ça va être quoi? Ça va être ici notre élément premium. Donc, on va tout simplement enlever le border bottom. Et pour cela, on va intégrer cette syntaxe. Donc, on va faire border bottom et on va le mettre à none. On va sauvegarder. Et si on vient actualiser notre page ici, voilà, il est parti. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va intégrer un effet. Quand on pointe notre souris, en fait, l'élément sélectionné soit mis un peu en gras. Donc, pour cela, on va retourner dans la partie CSS. Donc, ici, juste en dessous, ici, je vais venir faire un menu LI et ça va être l'élément A. Et je vais mettre un hover, c'est-à-dire que quand on est dessus, on ait cet effet. Donc, ça va être l'effet qu'on va jouer sur le font weight, donc l'épaisseur. Et bon, on va tout simplement le mettre en bold. Et ici, je vais l'enlever. Je vais plutôt mettre une transition. Ensuite, la transition ici, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais tout simplement dire que ça va être un font weight, donc le niveau de gras. Et je vais mettre une transition à 2,5 secondes. Je vais sauvegarder, je vais retourner, je vais réactualiser. Et là, vous voyez, en fait, ça change complètement. Et ce qu'on peut également faire, étant donné qu'on est sur l'élément ici musique, on va intégrer notre carte de musique ici. On va dire que cet élément, en fait, c'est l'élément qui est en cours, donc on va le mettre en gras. Pour cela, on va retourner dans la partie CSS. Donc, on va le prendre ici. Donc, cette fois-ci, ça va pas être l'élément last child, donc ça va être first child. Et je vais mettre un 2 points. Ici, ça va être le first, donc le premier. Et ça va être l'élément A. Allez, hop. C'est parti. Ici, on va prendre le font weight, là, que je vais mettre à bold. Je vais réactualiser. Voilà, donc le premier élément est déjà en gras. On arrive presque à la fin de cette première partie. Avant d'intégrer la fonction JavaScript pour l'animation de notre menu, on va d'abord paramétrer la gestion de la taille de l'écran. Et pour cela, on va retourner dans la partie CSS. Donc, ça va être @media. Ici, ça va être quoi? Le screen. Et c'est qu'on va mettre ici, ça va être le min width, que je vais mettre à 1000 px. Ensuite, ici, ça va être l'élément menu, tout simplement. Width, je vais le mettre à 500 px. Parce que quand on viendra faire notre translation, ça sera sur 500 px. Et le deuxième élément, pareil, ça va être un média pour la partie max. Donc, je vais mettre à 600 px. Ça va être le menu LI, le A. On va mettre un font size ici à 16 px. Ensuite, ici, je vais intégrer un show menu. Donc, pour montrer le menu ici, et dans le show menu, ici, ça va être un transform. L'effet translate en X. Je vais le mettre ici à 0. Et là, je vais le mettre à 500 px. Ensuite, on va aller dans la partie Java pour intégrer la fonction. Je vais d'abord sauvegarder. Ici, notre transition, donc quand on fera la translation, ça va durer 0,5 secondes. Alors, dans la partie JavaScript, on va créer deux variables. Chaque variable va pointer sur un élément important de notre menu. C'est-à-dire, le premier va pointer sur l'élément hamburger et le deuxième va pointer sur l'élément menu. Donc, la première variable ici, qu'on va appeler logo, et on va dire, on va intégrer la syntaxe ici, ça va être point query, et on va faire le selector. Le selector, ça va être sur quel élément? Donc, ça va être l'élément hamburger. Je vais revenir ici pour ne pas me tromper. Je vais récupérer là. On va faire un copier. On va revenir là. On va le coller. Et ensuite, on va créer la deuxième variable que je vais appeler menu, qui va être presque la même chose, mais cette fois-ci, il va pointer sur l'élément menu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la fonction du clic à l'objet qui pointe vers notre élément hamburger. Et pour cela, on va récupérer ici notre élément logo. Et on va faire un logo et on va ajouter un add event. Et ici, ça va être quoi? Ça va être le clic. Si on clique, donc on va intégrer la fonction. Ensuite, ici en dessous, on va intégrer notre exécution. Donc, on va faire un menu, classe liste, et ça va être un dongle. Et là, dans le dongle, qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement dire, tu vas nous faire un show menu. On va fermer là, deux points. Ici, une petite erreur de syntaxe. Donc, hop, on va l'enlever là. Voilà, là, on est propre. On va sauvegarder. Si on actualise, on aura quelque chose d'un peu bizarre. Voilà. Mais maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est parce qu'il nous reste encore une chose à faire. Ça va être d'intégrer le script dans la partie HTML. Donc, pour cela, on va retourner dans la partie HTML. Mais ici, vous avez vu, on a mis notre transition qui va durer 0,5 secondes. Donc, ici, je vais descendre. Juste ici en dessous, je vais intégrer le script. Alors, on va appeler l'élément script. Et ici, dans le script, je vais ajouter la source, donc SR. Et la source, ça va être quoi? Ça va être notre fichier script.js. Donc, on va sauvegarder et on va retourner dans la partie CSS ici avant de continuer. Ici, ça ne sera pas 500, mais ça sera moins 500 px. On va sauvegarder également, on va réactualiser et boum. Et si on clique dessus, hop là, voilà. On a notre menu ici, donc notre fonction JavaScript qui marche très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va voir comment ajouter les icônes à gauche.
Alors, pour ajouter les icônes à notre liste, vous allez ouvrir votre navigateur et vous allez aller sur le site Font Awesome. Vous allez prendre le premier lien ici. Ce que vous allez faire, vous allez vous inscrire en renseignant votre adresse email et on vous enverra un lien qui vous permettra de télécharger un kit des éléments. Pour moi, c'est déjà fait, donc je ne vais pas refaire la manipulation. Moi, je vais tout simplement me connecter à mon compte et je vais vous montrer comment télécharger cela. Et une fois que vous serez connecté à votre compte, vous allez dans Accueil et ici, vous allez faire Download et vous allez sélectionner le kit à télécharger. On va prendre la version free pour web. Vous allez le télécharger et le mettre dans votre dossier Spotify. Enfin, le dossier qui contient votre conception. Je vais sélectionner mon dossier ici et je vais le télécharger. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez dézipper le fichier là parce qu'on aura juste besoin de copier 2 dossiers à l'intérieur. Donc, on va le dézipper. Une fois que c'est fait, on va retourner là-dedans. On va ouvrir le dossier. Et ce qu'on va faire, on va copier 2 dossiers, le CSS et le WebFont. On va le copier, on va remonter ici, on va le coller dans notre dossier. Et on peut même supprimer les autres parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va aller dans le dossier CSS, on va venir juste récupérer ce fichier-là. Après les autres, vous pouvez les supprimer ou vous faites comme vous voulez. Donc, je vais le coller ici. Et ce que je vais maintenant faire, je vais aller dans la partie HTML, connecter le fichier. Donc, je vais faire un link parce que c'est un lien. Et dans le lien ici, on va bien préciser qu'il s'agit bien d'un fichier du type CSS, donc c'est un style sheet. Et notre href ici, on va aller récupérer le nom du fichier. Donc ça va être un CSS, on va mettre slash all CSS, le fichier qui est là. On va sauvegarder. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur le site de Font Awesome pour aller chercher les logos en récupérant la syntaxe HTML de chaque logo. Donc pour cela, je vais retourner ici. Vous allez faire recherche et dans recherche, on va taper, bien sûr en anglais, musique. Et ici, si je prends le premier élément ici de musique, vous voyez ici, en fait, on a le code HTML. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je vais copier le code HTML et je vais retourner dans ma partie HTML pour le coller. Et ce qu'on va tout simplement faire, on va venir le coller ici et on va aller chercher les autres éléments. Donc, pour le podcast, ce que je vais chercher, je vais récupérer micro, par exemple. Hop, on va copier. Ben, vous allez faire la même chose pour les icônes que vous voulez. Et pour finir, avec Premium, je vais par exemple prendre disque, je vais prendre celui-ci, je vais le copier, email, je vais le coller, on va sauvegarder, on va retourner ici, on va actualiser notre page, et si on fait là, et bim, ah tiens, le favori, il n'a pas pris. On va aller chercher un autre. Allez, on va venir le remplacer. Allez, hop. Voilà, on va sauvegarder, on va réactualiser. Allez, bim, là, il a bien pris. On va également intégrer les espaces pour séparer les icônes avec le texte. Et c'est très bête, c'est qu'on va simplement faire, on va mettre des espaces ici. On va sauvegarder, on va réactualiser. Et si on lance notre menu, voilà, on a des espaces. Maintenant qu'on a fini ces 2 parties, on va passer à la deuxième partie pour intégrer notre carte de Play Music à l'intérieur. Alors, si vous êtes prêts, moi je suis prêt. On continue. Et vous verrez, cette partie ne sera pas du tout difficile et ça va se faire très vite. Alors, pour cela, on va retourner dans la partie HTML d'abord pour construire la structure. On va juste venir ici en bas de notre division. On va créer une première division qu'on va appeler Players. Et à l'intérieur de cette division Player, on va créer une autre division que je vais appeler par exemple IMG Box, qui va être l'élément qui va contenir notre image, le box. Et à l'intérieur ici, je vais intégrer un élément image. Donc ça va être un IMG et je vais venir préciser la source. Ça va être quoi? Ça va être dans notre média et l'image qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Et juste ici en dessous, je vais venir intégrer notre élément audio de player. Et dans l'élément audio ici, je vais venir préciser quelle est la source. Et là, on va préciser où se trouve notre élément. Donc, c'est dans média, musique. Et on va préciser quel type de fichier c'est. Et le type, ça va être un fichier de type audio MP3. Et ici, dans l'élément audio, je vais également venir intégrer l'élément de contrôle. Je vais sauvegarder. On va actualiser la page. Voilà, on a notre image qui est déjà intégrée. Maintenant, on va aller le personnaliser dans la partie CSS. Donc, dans la partie CSS ici, je vais descendre juste ici en bas. Je vais récupérer le premier élément. Ça va être notre player. Je vais les coller ici. Et ensuite, dans le player, premièrement, je vais définir la position. Je vais le mettre en absolute. Et ensuite, le top, je vais le mettre à 150 px, le left que je mettrai à 600 px, le width que je vais mettre à 350 px, ensuite le border radius pour avoir les bords arrondis, je vais mettre à 15 px de chaque côté et 0 de l'autre. Également, je vais ajouter un background. Le background, je vais intégrer ce code couleur, je vais le mettre en blanc, F1, F3, F4.
Et pour finir, je vais ajouter un box shadow. Le box shadow, je vais le mettre à 0, 50px, 80px et je vais ajouter un code RGBA. Et dans le code RGBA, je vais tout mettre à 0 et le alpha à 0,25. Je vais sauvegarder. On va réactualiser ici. Voilà, il est un peu décalé. On va retourner dans la partie CSS. On va maintenant ajouter notre élément ici. Donc, ça va être le player et on va récupérer l'élément qu'on veut maintenant customiser. Ça va être le IMG box. Donc, on va mettre un point ici et c'est parti. Et pour celui-là, on va le positionner. En position, on va le mettre à relative, le width à 100% et le high qu'on va mettre à 350 px. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous voyez, en fait, on a trois éléments. On a notre division player, qui est la division d'ensemble. À l'intérieur, on a notre IMG box, le box qui va contenir notre image. Et en dessous, on vient intégrer l'élément de contrôle de notre musique. Ensuite, je vais retourner dans la partie CSS ici. Je vais également ajouter, donc ici, on va avoir un player. Je vais copier tout ça. Hop, je vais le coller ici. Et ensuite, on va venir personnaliser l'élément IMG. L'élément IMG en position en absolute. Ensuite, le top que je vais mettre à 0. Le left également, je vais le mettre à 0. Le width à 100%. Le high également, je vais le mettre à 100. Je vais ajouter un border radius que je vais également mettre à 15px, 15px, 0, 0 comme l'autre. Et je vais ajouter un object fit que je vais mettre ici à cover. Pour finir, on va ajouter notre élément player audio. On va le personnaliser. On va tout simplement faire 8 qu'on va mettre à 100%. Et pour finir, le outline, on va le mettre à none. On va sauvegarder. On va retourner. On va actualiser. Boum. On a notre carte qui a été conçue très rapidement. Alors ici, les bords ne sont pas arrondis. On va aller le modifier. Donc c'est l'élément ici qu'on va avoir le border radius, donc ça va être dans l'autre sens plutôt, ça va être 15px ici, parce que c'est en bas, et ici également 15px. On va sauvegarder et on va réactualiser. Boum, voilà, on a tous les bords arrondis. Maintenant, si on lance notre musique, effectivement, ça marche bien. On peut avancer, donc ça c'est l'élément contrôle qu'on a intégré. On peut baisser le son, on peut couper le son, et si on vient ici, hop, notre menu marche très bien. Ça marche très bien. Alors, en fonction des navigateurs, vous avez un rendu différent. Ici sur Firefox, vous voyez ici le player audio est un peu en grisé, alors que si on va sur Brave, le player de contrôle est en blanc. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao.